Coucou la compagnie, nous voilà au mois de septembre. Changement de cap, j'ai pris la direction de la Méditerranée. Depuis qu'on s'est quitté la dernière fois, j'ai parcouru 6 étapes, 360 km sur la route, en faisant une étape en train et plein de belles expériences, aussi physiques que challengeantes, et que je vous fais découvrir au travers de ces quelques minutes de vidéo ici. Et du coup, je me dirige maintenant vers la Grèce, petit à petit, étape par étape, mais en tout cas, c'est la direction que je prends. Hello la compagnie! Il y a beaucoup de gens qui me disent depuis le départ ça fait rêver et que ça a l'air juste incroyable et magique le voyage à vélo. Et franchement, ça l'est. Autant les émotions positives et les découvertes et les rencontres brillent et font scintiller, autant aussi les émotions difficiles ressortent aussi un peu plus fort. Il faut savoir les accueillir. Dans les expériences qu'on fait dans la vie, que ce soit avec la banane ou parfois en pleurant, c'est complètement ok. Ça veut juste dire qu'on a besoin de traverser ce qu'on traverse. Donc voilà, ça c'était mon petit message pour vous aujourd'hui. Ciao! Je vous assure, le voyage à vélo, c'est parfois plus du trekking que du vélo. Là devant, c'est ce qui m'attend. Vous en pensez quoi vous? Ça va aller en s'améliorant ou Je vais pas vous mentir, là je suis au bout de ma life. Oh, putain. Et mon vélo arrête pas de glisser et j'ai plus la force. Putain la galère. On y va de bruit. Tu peux. Donc voilà le chemin que je viens de monter en poussant mon vélo qui fait à peu près 50 kg avec les sacoches. Un petit arrêt ici en haut dans la campagne aux alentours de Lyon avant d'entamer la descente vers la ville et du coup voilà, une magnifique petite croix sur laquelle j'ai posé mon vélo. Trop bien après le vélo, on a trop besoin de ça un peu de yoga. Ben voilà, première chute à vélo depuis le début du voyage. Un petit bobo sur le genou mais vraiment rien de grave et les mains un petit peu sales pour pouvoir remettre la chaîne sur le vélo qui a déraillé. Mais bon voilà, ça fait partie de l'expérience. Hein. Mais là maintenant, je me retrouve bloquée dans cette barrière pour passer sur la piste cyclable. Mes sacoches se coincent, ma roue veut pas se tourner. Enfin voilà. Il y a des jours comme ça où tu te dis purée quoi. Purée, la vie est quand même trop bien faite. Hein. Je me battais dans la barrière qui est là à ma gauche. Eh ben en fait j'ai découvert qu'il y avait un petit chemin juste là. Je commence à comprendre le petit jeu là. Donc j'arrive par mon petit chemin et je vois ça. No way, je sais pas passer. Et je tourne un petit peu la tête à gauche et là je vois ça, une belle passerelle pour pouvoir passer au-dessus du ruisseau. À chaque fois la leçon de tout ça c'est quand tu penses qu'il n'y a plus de solution, eh bien il y a une troisième voie. Coucou depuis Montpellier avec Barbara, Caroline et Sophia. Et on va faire un petit tour à vélo pour découvrir la ville. Yeah! C'est parti! Ça va les filles? Yeah! On est où? À Montpellier! Yeah! Et voilà, me voilà sur la côte méditerranéenne en partant de Montpellier. Voilà, première étape sur la côte en fait. Bienvenue à la Méditerranée. Juste avant de passer en Camargue. Et vous voyez, je suis entre un canal et un salin. Direction la Camargue, yeah! Trop chouette! Bienvenue à Aigues-Mortes. Je vais vous faire voir, c'est juste trop beau. Mais je vais pas rentrer dans la ville fortifiée, je crois. Mais je vais... Ouais, je vous montre! Hello la compagnie! À chaque fois que je veux bivouaquer, j'ai une petite boule au ventre, je suis un peu stressée. Et clairement, moi je me rends compte que souvent je le fais pas par peur en fait. Mais le résultat est qu'à chaque fois que j'ose, je passe un super bon moment et je suis hyper contente en fait. Donc je vais continuer à me forcer un petit peu, enfin à oser.
pour que ça devienne une habitude, un plaisir et plus avoir cette petite boule au ventre quand je me lance quoi. Et en fait au final j'avais le même sentiment quand j'ai commencé ça avec le voyage à vélo. Donc me voilà en Camargue profonde entre les différents étangs et la mer, et à ma gauche un étang rempli de flamants roses. Petite pause plage avec un support béquille improvisé comme vous pouvez le voir. Et ce n'est pas n'importe quelle plage puisque c'est une plage de kitesurf. La plage de Bauduc en Camargue, super naturelle. Et derniers instants en Camargue, c'est le plaisir de rouler dans un endroit si naturel, de se coucher avec un coucher de soleil incroyable et de se lever au son des oiseaux qui passent au-dessus. Allez, je continue vers Marseille, ciao! J'ai souvent une question qui revient de combien de kilomètres je fais par jour. Et en fait, il n'y a pas de réponse à cette question les gars. Parce que là, j'ai un très bon exemple. La route est défoncée. Et donc en fait, il n'y avait pas moyen de rouler à un rythme un peu soutenu sans dégommer tout le vélo quoi. La réponse à combien de kilomètres tu fais par jour, je dirais plutôt 4 à 5 heures sur ma selle par jour. C'est le temps que je passe sur mon vélo. On m'avait prévenu que l'itinéraire que j'avais choisi est pas très joli et vachement industriel. Sauf que on m'avait pas prévenu que sur mon itinéraire, il y aurait plein de barrières d'entreprises qui m'empêchent de passer. Yeah, génial l'itinéraire! Ça envoie du lourd aujourd'hui. À dans 2 semaines. Bisous bisous, ciao.